Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 19, des versets 13 à 15. En ce temps-là, on présenta des enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains en priant. Mais les disciples les écartèrent vivement. Jésus leur dit, « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Dans l'évangile d'aujourd'hui, on nous présente justement la situation des enfants à l'époque de Jésus. Non seulement des enfants, mais par ricochet la situation des femmes. Rappelons-nous que dans quelques versets précédents, il était question de la multiplication des pains. Et lors de la multiplication des pains, on disait que les restes remplis 12 paniers et 5000 hommes ont mangé, sans compter les femmes et les enfants. Cette parole, parfois, qui est utilisée de façon passagère, mais qui symbolise beaucoup. Parce que dans la culture juive, les enfants et les femmes étaient justement considérés comme des personnes de moindre classe. C'est pour cela que dans la culture juive, je l'ai dit plusieurs fois, il y avait une distinction claire entre le domaine public et le domaine privé. Le domaine privé appartenait aux femmes et le domaine public appartenait aux hommes. Il était même clairement stipulé dans les enseignements juifs que si jamais une femme arrivait à la synagogue et qu'il y avait une parole qu'elle ne puisse pas comprendre parce que peut-être l'explication était difficile, elle n'avait pas le droit de poser la question. Elle devrait rester tranquille, attendre à la maison et redemander à son mari ce que cette parole voulait signifier. Parce que c'était le domaine public, elle n'avait pas droit à la parole. Et si on parle des femmes, on parle aussi des enfants. C'est pour cela justement que la présentation de Jésus au temple, les 12 ans de Jésus, le faisait passer de l'âge enfant à l'âge adulte. À cet âge-là, il pouvait déjà marcher avec les hommes parce qu'il devenait déjà homme. Et donc, c'était clairement stipulé que les enfants, les femmes étaient mis de côté. Chers frères et sœurs dans le Christ, c'est justement ce que le Seigneur vient briser aujourd'hui. Quand les personnes repoussent les enfants, il dit « Laissez venir à moi les enfants, le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Laissez venir à moi les enfants. » Comme je l'ai dit il y a de cela quelque temps, notre regard doit être un regard semblable à celui de Jésus. Notre regard doit être un regard semblable à celui de Jésus dans la mesure où nous devrions voir dans les couches les plus faibles l'image de Dieu. Quand on parle de l'enfant, on parle de la vulnérabilité. Quand on parle de l'enfant, on parle de la fragilité. Quand on parle de l'enfant, on parle de la faiblesse. Justement, le faible doit être accueilli. Le faible doit être accepté tel qu'il est, sans toutefois le rejeter. En d'autres termes, ce qui est mis en avant ici, c'est que on ne doit pas être proche des personnes qui vont seulement nous donner. On doit être proche des personnes qui ne peuvent rien nous donner. L'enfant ne peut rien donner en retour. Au contraire, il est en âge où il doit chercher à recevoir des aînés. Et justement, puisqu'il ne peut rien apporter, la tendance est de le rejeter. Jésus dit non, laissez venir à moi les enfants. Laissez venir à moi les enfants. Laissez venir à moi les rejeter. Laissez venir à moi les personnes qui sont mises de côté. Laissez-les venir à moi. Ne les en empêchez pas. Est-ce que toi et moi, nous sommes des obstacles? Est-ce que nous sommes des obstacles pour les personnes à Dieu? Est-ce que quand les gens viennent à Dieu, nous les repoussons? Ou nous les accueillons et nous les approchons de Dieu? Laissez venir à moi les enfants. Laissez venir à moi les plus fragiles. Est-ce que nous apportons les plus fragiles à Dieu ou nous les repoussons? L'invitation aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est de rapprocher les faibles, les enfants à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.